Bonjour à toutes et à tous, c'est Ondine Barrier. On vous présente aujourd'hui la revue de presse du mois de mai 2022. L'épisode d'aujourd'hui est signé Manon Berdou. Elle vous parlera tout d'abord du rapport d'Amnesty International sur les crimes de guerre dans une région au nord-ouest de Kiev. Au début du mois de mai, le 6 précisément, un nouveau rapport d'Amnesty International sur les crimes de guerre commis par l'armée russe en Ukraine est sorti. Ce rapport est appelé He's Not Coming Back, War Crimes in Northwest Areas of Kiev Oblast. Il se concentre sur les faits survenus dans la région du nord-ouest de Kiev. Dans ce rapport, Amnesty International pointe du doigt des tueries illégales et à l'aveugle de civils qui ont eu lieu dans les villes de Borodianka, Boutchka, Andrivka ou encore Vorzel. Le rapport d'Amnesty International reporte également des frappes aériennes qui ont touché des bâtiments résidentiels. Ce rapport a été établi grâce à des témoignages de locaux. 45 personnes ont témoigné et disent avoir été témoins, je cite, d'un homicide illégal de leurs proches et voisins perpétré par les forces russes. Malheureusement toujours dans le registre de la guerre, une journaliste tuée en Cisjordanie alors qu'elle exerçait son métier. Mercredi 11 mai, alors qu'elle couvrait un raid militaire de l'armée israélienne, Shirin Abu Akleh a été visée par des tirs par balles. La journaliste vedette de la chaîne pan-arabe Al Jazeera apparaît dans une tragique vidéo gisant sur le sol. Malgré l'aide de ses confrères qui tentent de l'extraire de la fusillade, elle n'a pas survécu. Des témoins, des responsables de l'armée palestinienne et son employeur accusent l'armée israélienne d'être à l'origine de ces tirs. Celle-ci dément, précisant que, je cite, « Durant ses activités de contre-terrorisme dans le camp palestinien de Jénine, des dizaines d'hommes armés palestiniens ont ouvert le feu et lancé des objets explosifs en direction des forces israéliennes, menaçant leur vie. Les soldats ont répliqué, des personnes ont été atteintes. » Bien évidemment, on va vous parler du nouveau gouvernement désigné au cours de ce mois de mai. Après la nomination d'Elisabeth Borne comme première ministre le 16 mai, vendredi 20 mai, le nouveau gouvernement a été présenté par Alexis Kohler, secrétaire général. Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Éric Dupond-Moretti sont reconduits pour respectivement les ministères de l'Intérieur, l'Économie et la Justice. Les autres ministères accueillent de nouveaux ministres à leur tête, comme Sylvie Retailleau au ministère de la Recherche, l'Enseignement supérieur et l'Innovation, Rima Abdul-Malak au ministère de la Culture, ou encore Pap Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Le gouvernement se compose ainsi de 27 personnes, dont 17 ministres. Enfin, à la fin du mois de mai, a eu lieu une tragique fusillade dans une école primaire texane, aux États-Unis. Mardi 24 mai, une fusillade dans une école primaire de la ville d'Uvalde, au Texas, a fait 21 morts, 19 enfants et 2 adultes. L'auteur, Salvador Ramos, âgé de 18 ans, s'était procuré des armes à feu juste après son 18e anniversaire et avait annoncé son passage à l'acte sur Facebook. Protégé par un gilet pare-balles, il n'a pas pu être arrêté par les agents de sécurité de l'école. Il a été abattu plus tard dans la matinée par les forces de l'ordre. Il s'agissait de la 222e fusillade cette année aux États-Unis, ce qui a relancé une énième fois le débat sur l'autorisation du port des armes. Le président Joe Biden a exprimé son émotion et a imploré dans une publication, je cite, « Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes ?» Merci Manon pour cet épisode et merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous le mois prochain pour l'épisode de la revue de presse du mois de juin.